Esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. La compréhension, voire la complaisance de certains intellectuels, journalistes ou politiques, toujours prompts à dénoncer la police et à absoudre, je cite le sociologue Marc Asfeld dans Le Monde, les jeunes qui font des bêtises, n'auront pas eu de vertu apaisante. C'est toujours au nom de Théo, lycéen d'Aulnay blessé le 2 février au cours d'une arrestation mouvementée, que mardi dernier, une centaine de jeunes, pour beaucoup élèves au lycée Suget de Saint-Denis, ont fait de sacrées bêtises en effet. Ils ont attaqué l'établissement avec des cocktails Molotov, tenté de l'incendier, puis marché en direction de la ville où sont enterrés les rois de France, les reines et rois devrait-on dire aujourd'hui. En chemin, ils ont caillassé des policiers, brûlé des poubelles et saccagé du mobilier urbain. Et pourtant, comme l'observe Céline Pina, ces événements d'une violence qui est de moins en moins rare n'ont guère fait couler d'encre. Peut-être parce qu'à ce niveau-là, il est difficile malgré tout de faire passer du vandalisme pour de l'engagement et des voyous pour des victimes. Mais avant d'en venir à ces événements et à la campagne électorale, un autre événement assez exceptionnel ici, il faut bien le dire, une bonne nouvelle. Doublement adaptée donc à la fête de Pourim, d'abord parce que c'est la victoire sinon de tout le peuple juif, d'un juif éminent, et deuxièmement, cher Alain Finkielkraut, là je vais vous apprendre sans doute quelque chose parce que l'histoire de Pourim se passe dans la capitale de la Perse qui s'appelait Soussan. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un joli clin d'œil à notre ami, d'autant plus que cerise sur le gâteau de sa relaxe, le CCIF est privé pour encore un mois de sa capacité à agir en justice, car il s'est avéré qu'il n'avait pas l'ancienneté requise. Alors Alain, le jugement en fait aurait pu faire un excellent article, car il fait un très bon résumé, je trouve, du procès, de l'affaire, et assez vivant. Alors je vous laisse maintenant nous le raconter. Alors, en effet, Elisabeth, semaine après semaine, nous égrenons les mauvaises nouvelles. Mais de la déploration, il ne faut pas faire un système. Il y a des événements heureux, nous devons de les saluer. Et la relaxe de Georges Bensoussan appartient indubitablement à cette catégorie. Ce coup d'arrêt à l'antiracisme délirant est une victoire judiciaire pour Michel Laval, son avocat, une victoire politique pour les vrais antiracistes que nous sommes, et incidemment un camouflet pour le CSA. Cet organisme, en effet, avait adressé une mise en garde à France Culture. Il y était dit que les propos de Bensoussan étaient discriminatoires et que si son contradicteur s'était opposé de façon véhémente à ce type de discours, l'animateur, ainsi suis-je nommé, était resté coi devant les amalgames et n'avait à aucun moment contribué à la maîtrise de l'antenne. Vous pouvez rappeler juste pour les auditeurs qu'il s'agissait de répliques. Oui, il s'agissait de l'émission Réplique, vous avez raison, puisque tout est parti de là. C'était l'émission Réplique en octobre 2015. Patrick Weil et Georges Bensoussan discutaient du sens de la République. Le CSA a adressé donc une mise en garde en effet, à France Culture, et la lettre était signée de son président, Olivier Schrammeck. Or, ce qu'il dit dans cette lettre est factuellement faux, comme précisément le rappelle le jugement magnifiquement motivé. Bensoussan ayant affirmé que deux nations étaient en train de se constituer l'une en face de l'autre dans notre pays, je lui ai demandé s'il se résignait à ce phénomène, ce qu'il voulait dire à ceux des musulmans dont il avait le sentiment qu'ils se radicalisent et qu'ils se réislamisent, et je lui ai dit successivement, vous ne voulez pas non plus, Georges Bensoussan, tomber dans l'essentialisation, et il n'y a pas de fatalité à ce phénomène. Il m'a répondu, non, bien sûr, aucune. La France, il y a tous les moyens d'y remédier si les élites de la nation reprennent les choses en main, si elles acceptent de revendiquer leur culture. Tout cela est extrait du jugement. Oui, tout ça est repris dans le jugement. Donc, la haute autorité de l'audiovisuel, autrement dit, se charge de la basse
police de la pensée. Le CSA ne veille pas sur l'impartialité et la civilité dans l'espace médiatique, il surveille la rectitude idéologique de tous les intervenants. Et la lettre de Schrammeck confirme le diagnostic établi par la faculté de médecine au siècle dernier, l'idéologie rend sourd. Et il a été sèchement contredit par la 17e chambre, mais, et là je retrouve le pessimisme dont vous m'accusez quelquefois, ne nous réjouissons pas trop vite. La relaxe, c'était le 7 mars. Le lendemain, le 8 mars, Télérama publiait un dossier, c'était le jour, la Journée internationale de la femme, Oser le néo-féminisme. Et ce dossier s'ouvrait sur un article consacré aux afro-féministes qui ne se reconnaissent pas dans le féminisme dominant, universaliste blanc, et qui ont décidé d'ouvrir la voie, titre du documentaire de l'une d'entre eux, qui met en scène une vingtaine d'afro-descendantes. Elles ont organisé aussi en août 2016, nous dit l'article sans autrement s'émouvoir, un camp d'été décolonial, 4 jours de débat non mixte, fermé aux blancs. Autant de voix, conclut l'article, qui veulent repenser ce nous les femmes, longtemps mis en avant par un féminisme universaliste. C'est marrant, il me semble que là, il y a un glissement, disons, vers témoignage chrétien, vers l'extrême gauche de Télérama dans ce genre de propos. Alors, pas d'illusion, oui. C'est-à-dire nous avons gagné une bataille, nous n'avons pas gagné la guerre, l'antiracisme est devenu pour beaucoup de gens, et restera longtemps encore, le droit des femmes au voile intégral et au burkini, et le droit des minorités opprimées à l'antisémitisme. Voilà. Bon, d'accord. Je vous laisse finir peut-être sur cette note de pessimisme tout de même. Vous avez cité le CSA et vous avez eu bien raison, parce que si vous voulez, les choix, les moments où le CSA s'énerve, c'est juste hallucinant, alors qu'il laisse passer un nombre de choses invraisemblables. Ça, vous avez parfaitement raison. Mais le CSA, c'est rien par rapport à la justice. Heureusement. Donc heureusement. Malgré tout, si vous voulez, cette tentative de criminaliser, c'est encore une fois, et Bruckner aussi a été relaxé, donc la tentative aujourd'hui de criminaliser la critique de l'islam est battue en brèche. Elle est battue en brèche. Il reste quand même que j'ai été convoqué à la direction de France Culture lorsque elle a reçu cette lettre, d'ailleurs par une directrice qui n'était pas du tout hostile à moi, qui voulait savoir ce qu'il en était. J'ai demandé immédiatement la transcription de l'émission. J'ai demandé un rendez-vous à Olivier Schrammeck. Je l'attends encore. Voilà. Donc, si vous voulez, le CSA n'a pas tout à fait le pouvoir qu'il voudrait, mais c'est quand même une instance de surveillance. Enfin, moi, j'aurais aimé, de toute façon, une solidarité totale et farouche de votre chaîne. Venons-en au lycée Sugère. Alors, le lycée Sugère, c'est un des noms qui est entré dans notre nouvelle géographie des violences urbaines en septembre, puisqu'il a été quasiment fermé pendant 2 semaines à la suite de l'agression d'un surveillant qui a été proprement roué de coups, je crois, devant l'établissement. Mais en réalité, dès qu'il y a un incident, ou dès qu'il se passe quelque chose, il semblerait que la politique de la proviseure, elle ferme. Donc, en réalité, mettre la pagaille, provoquer des incidents et le plus sûr moyen aussi de ne pas aller en cours. Alors, j'ai cherché d'ailleurs, il y a très peu d'articles sur le sujet, et je vous laisse raconter ce que vous avez réussi à en savoir. Alors, avant de raconter, je voudrais dire ceci. Selon Michel Serres, la pacification de l'Europe, les progrès de la médecine et le développement des nouvelles technologies de la communication nous ont fait entrer dans l'âge doux. Luc Ferry s'emporte régulièrement contre les nostalgiques. Et si vous avez le malheur de dire que dans tel ou tel domaine, la situation empire et les choses se dégradent, le journaliste qui vous interroge vous fait les gros yeux et s'exclame « Vous n'allez quand même pas prétendre que c'était mieux avant ». C'était mieux avant, et la phrase que la doxa vous interdit de prononcer sous peine de passer pour le dernier des cons. Je crois même que c'était une du Point absolument. que vous aviez...
Oui, absolument. Et pourtant, ce qui s'est passé les 6 et 7 mars au lycée Sugère à Saint-Denis n'a pas de précédent dans l'histoire de l'école républicaine. Il y a des précédents tout à fait récents. Mais enfin, ce type de violence, non. Des jeunes en colère... Vous voulez dire sur la longue période, voilà, des jeunes en colère, contre qui, contre quoi, avaient le lundi... Oui, enfin, contre les violences policières, semble-t-il. Contre vous, contre les mâles blancs. Contre les violences policières, dont, et je pense que l'agression qui vient d'avoir lieu contre une policière à Marseille ne suscitera aucune manifestation. Nous ne connaîtrons pas son prénom. Et le président de la République n'ira pas. Peut-être pas. En tout cas, nous ne connaîtrons pas son prénom et la jeunesse ne se mobilisera pas en sa faveur. Je ferme la parenthèse. Des jeunes en colère, donc, avaient le lundi tenté de bloquer l'accès de l'établissement, brûlant des poubelles, puis caillassant les fenêtres. Malgré les capuches, les enseignants avaient reconnu certains de leurs élèves. Le lendemain, au moment de la fin de la récréation du matin, 3 départs de feu et 1 tir de mortier ont eu lieu à l'intérieur du lycée. Celui-ci a été évacué et sur le parvis, une bataille rangée a commencé avec les forces de l'ordre. Cette violence susceptible d'éclater à tout instant, je le répète, est sans précédent. Mais les nouveaux Pangloss restent impavides et si par hasard, ils sont saisis de doute et d'inquiétude, notre vieille connaissance, l'antiracisme fou, vole au secours de leur dénégation. Parce que j'ai lu Le Monde, il y a eu un article, et interrogé par Le Monde, une enseignante d'anglais du lycée Sugère, Aurélie Gigot, c'est son nom, a dit « Si l'institution n'écoute pas les lanceurs d'alerte, si sur la situation dans les banlieues, si elle refuse toute réflexion de fond sur les inégalités territoriales, on va dans le mur. Ainsi, encore une fois, le choc social est substitué au choc culturel et la République est déclarée coupable de ceux dont elle est victime. Le problème, c'est qu'ils disent ça. Le problème, c'est qu'un certain nombre de profs, ça m'a été confirmé hier par notre ami Yanis Roder, un certain nombre de professeurs disent des choses pareilles à leurs élèves. Alors, c'est en plus. Donc, le sociologisme est insubmersible. Et j'ai pensé, en lisant les propos de cette enseignante, à ceux qu'avait tenus le Premier ministre Manuel Valls le 9 janvier 2016 lors de la commémoration de l'attaque contre l'hypercachère. Pour ces ennemis qui s'en prennent à leurs compatriotes, qui déchire le contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Edoui Plenel, mais aussi Bernard Lahire, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon, avait alors, vous vous en souvenez, dénoncé en termes solennels l'obscurantisme gouvernemental. Vous admettez que c'est une expression un peu malheureuse. Non, justement. Alors, voilà. Allez-y. Justement, comme le note André Perrin dans un livre passionnant préfacé par Jean-Claude Michéa, Scène de la vie intellectuelle en France, Bernard Lahire crédite la sociologie d'avoir, après Copernic, Darwin et Freud, infligé une 4e blessure narcissique à l'humanité en mettant en lumière les structures, les mécanismes ou les processus sociaux qui sont rarement le produit de la volonté des individus, tout en les traversant en permanence de manière intime. Par là, continue-t-il, elle vient contrarier toutes les visions enchantées de l'homme libre, autodéterminé et responsable. Ça, c'est le propos de Lahire. Et commentaire d'André Perrin, si le propre de l'explication sociologique est de montrer que ce qui se passe à l'intérieur de l'homme est rarement le produit de sa volonté, et qu'il est loin d'être le sujet libre et responsable qu'on se plaît naïvement à imaginer, on voit mal comment elle n'aurait pas pour effet de l'excuser quand on lui impute
une action répréhensible. Et d'ailleurs, je précise pour le cas qui nous occupe, si la violence des encapuchonnés du lycée Sugère est causée par la violence sociale qui s'exerce sur eux, ils cessent d'être fautifs. La blessure narcissique infligée à l'humanité par la sociologie est un merveilleux alibi pour les humains, surtout ceux dont la critique sociale nous apprend qu'ils subissent l'inégalité de plein fouet. Juste, je ne veux pas vous embêter plus longtemps, mais enfin, la phrase en tant que telle, isolée de cette affaire de sociologie, est folle. C'est-à-dire, les historiens ont bien cherché à comprendre le nazisme. Oui, mais donc, la phrase isolée, mais il pensait très clairement à la sociologie. Et ce qui est intéressant, justement... Oui. Mais j'aurais une question à vous poser. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un sociologue, très en cours dans les médias, a eu le mérite de la cohérence et de la franchise. Geoffroy de la Gannerie affirme en effet « Je pense qu'il faut réhabiliter le beau mot d'excuse. On cède trop facilement aux offensives de la pensée réactionnaire ou conservatrice. Excuser, c'est un beau programme pour la gauche. Excuser l'antisémitisme meurtrier, il s'agissait d'hypercachère, pour ne pas stigmatiser la jeunesse des banlieues, telle est l'enthousiasmante mission que ce sociologue assigne à la pensée progressiste. Alors, vous voyez donc, Elisabeth, que l'antiracisme fou n'a pas fini de faire des ravages. Non, je vous ai juste parlé de la justice tout à l'heure. N'essayez pas de me casser le moral encore plus. Non, mais une question qui est, et là je me fais le porte-parole en quelque sorte d'un certain nombre de commentateurs. N'est-il pas vrai qu'il est difficile, si vous voulez, d'intimer en même temps à cette jeunesse qui n'est pas la plus favorisée de notre pays, on peut en convenir, à cette jeunesse des cités, de lui intimer un strict respect de la loi, quand, oui, je vous vois rigoler, d'accord, quand en haut de la société, on défie les juges. Et Najat Vallaud-Belkacem, quand même, il ne faut pas l'oublier dans notre tour d'horizon, Najat Vallaud-Belkacem a cru bon de fustiger Fillon et Le Pen pour jeter de l'huile sur le feu dans cette affaire. Mais cela dit, est-ce que quand même la comparaison, le choc des images ne pose pas de problème? Non, elle ne pose aucun problème, ça n'a strictement rien à voir. Tout le monde sait que les violences auraient lieu, quand bien même François Fillon n'aurait rien fait de répréhensible, et on ne demande pas à la jeunesse des banlieues une stricte obéissance à la loi, on lui demande simplement aux lycéens du lycée Sugère de ne pas vandaliser l'institution qui les abrite et qui leur permettrait effectivement, s'ils jouaient le jeu, de s'élever dans la société. Donc je récuse absolument cette comparaison, mais je voudrais en rester une seconde à Geoffroy de la Gannerie, car on s'en souvient, il avait appelé avec le romancier Édouard Louis à boycotter en 2014 les rencontres de Blois parce que Marcel Gauchet, ce militant de la réaction, devait prononcer la conférence inaugurale. Et dans un manifeste pour une contre-offensive intellectuelle et politique publié par Le Monde, les deux pétitionnaires avaient écrit « En France, intellectuel de droite reste un oxymore, mieux une impossibilité. » Cette phrase incroyable n'a ni fait scandale, ni même fait rire. Vous riez, mais les auteurs sont adulés, ils sont fêtés, ils sont influents. Cela prouve que le flambeau de la réflexion antitotalitaire n'a pas été transmis. Progressiste et nuit deboutiste, la jeune intelligentsia est totalement indemne du XXe siècle. Elle est donc prête pour de nouvelles mésaventures. Mais j'en resterai encore, un mot encore sur Sugère. Il mérite. Sur Sugère. Dans un très bel article que publie Le Figaro, Barbara Lefebvre pose la question: savent-ils seulement, nos jeunes révoltés de 2017, qui était l'abbé Sugère de Saint-Denis? Savent-ils que Louis VII l'avait proclamé père de la patrie? Et ajouterai-je, savent-ils quel lieu de mémoire est Saint-Denis pour la France? Mais peu importe en vérité. Le maître d'œuvre
de la somme universitaire qui vient de paraître aux États-Unis, Memory in Ancient Rome and Early Christianity, excusez-moi pour mon accent, Karl Galinski se fait le contempteur de l'ouvrage dirigé par Pierre Nora, Les lieux de mémoire. Nora est présenté comme un historien nationaliste. Son travail est, je cite, un document de son temps. Il s'agit d'une évocation, si ce n'est une consécration, du patrimoine culturel français antérieur à tout enrichissement multiculturel. Nous sommes entrés dans l'âge doux de l'enrichissement multiculturel. Dans l'âge doux, oui. Voilà. Ça c'est. Merci de cette excellente nouvelle. Tout de même, est-ce que vous craignez, Alain Finkielkraut, on voit quand même que le moindre prétexte, car là, si vous voulez, entre Théo et Sugère, là, on peut vraiment parler de prétexte, peut déclencher des violences tout à fait incroyables. On arrive en campagne électorale où, en plus, tout le monde sait très bien que, je veux dire, on peut peser ainsi dans ce qui se passe. Est-ce que vous craignez que ça aille plus loin? Est-ce que vous craignez des révoltes dans nos banlieues? Il semblerait que la terreur, on ait une terreur en ce moment de la bavure dans divers oui, on a la terreur de la bavure. La police est inhibée, et fort heureusement. Oui. Moi, je ne plaide pas du tout pour la violence policière. Donc, je ne sais absolument pas ce qui peut se produire demain, mais quand un anthropologue que vous avez cité parle à propos de Sugère des bêtises qui ont été commises par ces jeunes gens, quand il les compare aux agissements d'un certain nombre d'hommes politiques, et quand il ose dire que du fait de ces agissements, eh bien, les jeunes peuvent être tentés de basculer dans la violence, un vieux mot me revient que je n'aime pas employer parce que c'est une expression fatiguée qui a trop servi, mais c'est vraiment un cas de trahison d'éclair. Très bien, oui, non, il est tout à fait. Moi, je trouve qu'il est tout à fait adapté. C'est quand même un manuel de l'excusisme, hein, cet article. Il faut aller le lire. Un mot quand même sur. On peut clore sur le sujet. Un mot sur la campagne électorale, réussite de la manifestation du Trocadéro, retrait d'Alain Juppé, assorti de vacheries tout de même de taille à l'égard de son vainqueur, enfin à l'égard du vainqueur de la primaire. Un dernier psychodrame des Sarkozystes, Fillon et candidat, ce qui dément tous les pronostics. Alors, juste, moi, j'aurais une question, Alain Finkielkraut. Il y a encore une petite affaire Fillon sur ses costumes aujourd'hui dans le journal du dimanche. Est-ce que ça veut dire que les médias ne désarment pas et ne désarmeront pas? En tout cas, les électeurs de droite sont têtus. Ils n'ont pas voté comme on leur demandait. La justice leur donnait une occasion de se rattraper. Au lieu de cela, ils ont massivement confirmé leur choix au Trocadéro. Et les réactions très vives à cette manifestation m'ont fait mieux comprendre l'antipathie viscérale d'une partie de la gauche pour Fillon. Il ne s'agit pas seulement de son programme économique, très critiquable. Il ne s'agit pas seulement de ses magouilles et maintenant de ses beaux costumes qu'on lui a, semble-t-il, ou qu'on lui a peut-être offert. Il s'agit de la manif pour tous. Sens commun était à la manœuvre sur le parvis des droits de l'homme. Et c'est ça qui ne passe pas. Soyons clairs, la manif pour tous, ce n'était pas ma cause avec Brigitte Bardot, et ça l'est encore moins avec Ludovine de la Rochère. Mais ce qui m'attriste, c'est qu'il y ait des gens en France pour qui être de gauche, c'est considérer que ceux qui pensent que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, qui contestent l'idée d'un droit à l'enfant et qui voient d'un mauvais œil l'adoption par les couples homosexuels, appartiennent à la préhistoire de l'humanité. Je n'aime pas cette gauche qui, même quand elle n'est pas révolutionnaire, regarde ses adversaires comme des hommes révolus. Et puis alors, un dernier mot, si j'ai le temps. Allez. Une dernière remarque. La campagne repart et il y a une sorte d'objectif. Donc, il s'agit avant toute chose, quels que soient les programmes, de savoir qui fera le mieux barrage à Marine Le Pen. Cet objectif est tout à fait légitime. Mais cette obsession est abétissante. On ne tient pas rigueur à Emmanuel Macron de dire qu'il n'y a pas de culture française, car dans culture française, on entend préférence nationale, et dans préférence nationale, on entend FN. L'anti-lepénisation des esprits est un phénomène beaucoup plus
répandu et non moins inquiétant que son contraire. Oui, alors moi, et de plus, je pense que c'est ainsi que tout le monde va finir par appeler le président, sans doute le Premier ministre vont finir par se rallier ouvertement à Emmanuel Macron au nom du vote utile, et on vous a déjà braqué le revolver Le Pen sur la tempe, cher Alain, mais heureusement vous n'êtes pas du genre à être intimidé et vous continuerez en tout cas à éclairer cette drôle d'actualité. En attendant... et à ne pas voter Marine Le Pen. Et à ne pas voter Marine Le Pen. Pourquoi? Je précise. Vous pouvez laisser supposer ça? Non, je ne voulais pas. Vous en tout cas. D'accord, non, alors à ne pas voter, c'est incroyable quand même. On est obligé de faire des... oui. Très bien. Olivier Schramek nous écoute. Oui. C'est vrai. Espérons qu'il ne sera pas nommé ministre de l'économie, cher Alain Finkielkraut. Très bien. En tous les cas, je souhaite à tout le monde, à tous les auditeurs et surtout aux enfants qui se déguisent, une bonne fête de Pourim. Merci Alain Finkielkraut. La semaine prochaine, vous ne serez pas là car vous intervenez pour la leçon inaugurale du colloque des intellectuels juifs de langue française avec Bernard-Henri Lévy, c'est cela? Oui, c'est ça. C'est un dialogue, enfin, deux présentations, deux exposés sur la question de l'identité. D'accord, je suppose peut-être que RCJ en diffusera de larges extraits, mais en tout cas, nous devrons attendre 15 jours, 2 semaines pour nous retrouver, chers auditeurs. En attendant, vous pouvez lire Causeur qui s'est attaqué au cas d'Emmanuel Macron, et vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Bonne